Bon, j'ai un bon caractère, hein. Ah, mais j'ai un clé forgeur, et brossé tulier. Alors allez, tu vas s'en battre sur un début, et puis tu vas pas faire un pli, moi je te le dis. C'est chouette comme métaphore ça. C'est pas une métaphore, c'est une belle phrase. Oh, tu fais chier. Ah bah ça c'est une métaphore, tu vois. Dès qu'on mettra les camps en orbite, mais toi tu tourneras jusqu'à... Hein? Bienvenue dans Club Time. Paul-Michel Audiard est né à Paris le 15 mai 1920, mort à Dourdan le 28 juillet 1985. Audiard était un dialoguiste, scénariste et réalisateur français de cinéma, également écrivain et chroniqueur de presse. S'inspirant de la gouaille du peuple parisien, les dialogues de Michel Audiard constituent l'un des meilleurs témoignages de l'irrévérence détachée propre aux années 1960. Exemple. Ah bah c'est sûr que Jean-Paul Michel il veut nous faire des punchlines de forain. Il va pas avec le dos du cabillaud. Il est aussi le père du scénariste et réalisateur Jacques Audiard. Paul-Michel Audiard grandit dans le 14e arrondissement de Paris, quartier populaire à cette époque, où il est élevé par son parrain. Il y poursuit sans grand intérêt des études qui le mènent jusqu'à un certificat d'études et un CAP de soudeur. Passionné très jeune de littérature et de cinéma, il se forge une solide culture en lisant notamment Rimbaud, Proust, Céline et découvre les dialogues de Prévert, entre autres. Passionné également de bicyclette, il traîne du côté du Vélodrome d'hiver où il rencontre André Pousse, qui l'introduira plus tard dans le métier d'acteur. Songeant un temps à faire carrière dans le vélo, il y renonce toutefois car... Tiens, c'est pas grave les côtes, hein. De toute façon on descend de sa bicyclette et puis on va faire autre chose. La Seconde Guerre mondiale éclate, il n'y participe pas, la qualifiant à juste titre de période de privation et qualifiera la libération de triste spectacle et de règlement de compte. Il épouse Marie-Christine Guibert en 1947 qui lui donnera deux garçons, dont Jacques, né en 1952, qui deviendra à son tour scénariste et réalisateur comme dit plus haut. Bien que toujours marié, il a en 1953 un troisième garçon non reconnu, Bruno Ménis de Paulin, qui écrit en 2004 être le fils de Michel Audiard. Eh bah dis donc, lui il est pas passé loin d'avoir un nom à la mort moelleux qui t'en va tirer perpète des œuvres, quoi. C'est pas tout à fait faux. Pendant cette période-là, au lendemain de la guerre, il vivote comme livreur de journaux, ce qui lui permet d'approcher le milieu du journalisme. Il entre ainsi à l'Étoile du Soir, où il commence une série d'articles sur l'Asie, rédigés sur les comptoirs des bistrots parisiens. La découverte de l'imposture lui valant d'être rapidement remercié. Il devient alors critique pour Cinévie. En 1949, le réalisateur André Hunebelle le fait entrer dans le monde du cinéma en lui commandant le scénario d'un film policier, Mission à Tanger. Bientôt suivi de deux autres films, 3 romans policiers et des premiers succès d'adaptation de romans au cinéma, Le Passe-Muraille ou Les Trois Mousquetaires. Sa notoriété s'étend. En 1955, grâce à Gilles Grangier, il rencontre Jean Gabin, à qui il propose le scénario de Gasoil. Ainsi commence une collaboration de 7 ans, 17 films, dont plusieurs grands succès. Les Grandes Familles, Le Baron de l'Écluse, La Cave sur Vif. Il ne s'est jamais interrompu. C'est le cave sur Vif, le cube, c'est pas la cave sur Vif. Parce que la cave, elle fait rien, c'est le cave. Merci. Michel Audiard devient alors un scénariste populaire, ce qui lui attire les foudres des jeunes cinéastes de la nouvelle vague pour lesquels il symbolise le cinéma dit de papa. En 1963, après s'être un peu fâché avec Jean Gabin, il écrit pour Jean-Paul Belmondo. 100 000 $ au soleil, par exemple, d'Henri Verneuil. Et toute une équipe d'acteurs talentueux, dont Lino Ventura, Francis Blanche, Bernard Blier, Jean Lefebvre, pour les films tels que Les Tontons Flingueurs ou encore Les Barbouzes, réalisés par Georges Lautner. Mais la fâcherie avec Jean Gabin ne dure pas et il se retrouve en 1967 pour le film Le Pacha et collaboreront encore occasionnellement à l'avenir. En 1966, il entame une carrière de réalisateur et tourne des films dont les titres sont parmi les plus longs du cinéma français. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais qu'est-ce qu'elle cause? C'est pas vraiment ça le titre. Ou encore un titre comme Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Mais après 8 films et un documentaire, il revient à sa véritable vocation, l'écriture. Le 19 janvier 1975, alors qu'il travaille avec le réalisateur Philippe de Broca au scénario de L'Incorrigible, il est durement touché par la nouvelle de la mort de son premier fils, François, tué dans un accident de voiture. Ah, celui-là aurait peut-être mieux fait de prendre ce chariot, celui-là aurait peut-être évité un sacollage. Il en conservera une profonde tristesse qui donnera désormais à son œuvre une tonalité plus sombre, comme le film Garde à vue, réalisé par Claude Miller. Même s'il continue par ailleurs à participer à de gros succès populaires comme Le Guignolo ou encore Le Professionnel. Il obtient la reconnaissance de ses pairs en remportant le César du meilleur scénario en 1982 pour Garde à vue. Gérard Lebovici lui propose ainsi qu'à Patrick Modiano d'écrire une adaptation du livre L'instinct de mort de Jacques Mérine que Philippe Labro devrait réaliser. Le projet est abandonné à la suite de l'assassinat du producteur. Il meurt le 28 juillet 1985 dans sa maison de Dourdan des suites d'un cancer à l'âge de 65 ans.
Un des seuls regrets qu'on lui connaisse est de ne pas avoir eu le temps d'adapter à l'écran Le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Audiard a laissé sa marque dans le cinéma français, bien plus scénariste et dialoguiste que réalisateur, il aura sorti de son esprit des films cultes qui marquent encore aujourd'hui beaucoup de jeunes cinéastes comme nous, ou bien d'autres plus connus comme Alexandre Astier, qui a déclaré qu'il s'inspirait énormément de Michel Audiard pour les dialogues de sa série cultissime Kaamelott. Audiard, par transposition, écrit encore de gros succès. Passons maintenant au top 5 des projets de Audiard. Ce top 5 sera un peu particulier car divisé en deux, ses 2 meilleurs scénarios et ses 3 meilleures réalisations. Comment vous dire? C'est un imbécile. Classer les scénarios de Audiard est un peu compliqué. Il est crédité en tant que scénariste et ou dialoguiste sur plus de 115 films, donc pour en tirer 2, il fallait chercher. On a dû se tromper dans nos choix, mais l'intérêt est que vous nous disiez aussi quel est votre film ou scénario favori de Michel Audiard. Par contre, je ne peux pas en parler moi-même. Audiard, on admire et on écoute. Donc vous arrêtez de moufter un peu, vous nous écoutez si, de temps en temps. Voilà, tout le monde. Et tu fous de sa gueule tout le temps. En seconde place de ces meilleurs scénarios, nous retrouvons Le Cave se rebiffe. Ils vont te bectarès tout cru, les vilains. Bien, je sais pas pourquoi je te raconte ça, parce que tu seras encristé avant d'avoir touché une petite thune. Tu crois? Oh, c'est un coup sûr. Tu vas en contre un dans le parcours. À la première place en tant que dialoguiste et scénariste, j'ai décidé de mettre Les Tontons Flingueurs. Il est parti. Ah mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Pour ce qui est de ses réalisations, il a été moins actif à ce poste-là, mais il nous a pondu quelques petites perles. À la 3e place de ses meilleures réalisations, Elle cause plus, Elle flingue. Je viens t'empêcher de faire une connerie. Je gagne 4000 francs par mois. J'ai un livret de caisse d'épargne, une carte bleue, 50% de réduction sur les chemins de fer, bref, ce qu'on appelle un parti. Pas d'attendrissement, pas de larmes. Tu souris et tu dis oui. Je dis oui à quoi? Clara Trompette, alias Rosemonde Dubois de la Faisanderie, alias Brigitte Vissambert, alias Paloma Rodriguez. Acceptes-tu de prendre pour époux Camille Bistingo? Non. Salope! Tout compris. Pas besoin de dessin. Madame a pris le coup de soleil pour le dégénérer. Parfait. On remballe. C'est plus l'amour, c'est la guerre. Ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il faut. Les CRS, les hélicos, les gaz, les bombes à billes. Ça va être sympa. À la 2e place, Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques. Bah pourquoi t'es tout rouge sur radio? Nous serons les pionniers des grandes transhumances. Tous les prolos en charter le vendredi soir. Retour le lundi matin quai de Javel ou au Creusot avec des souvenirs de pêcheurs de requins. Ou de pêcheurs de perles. Sans vouloir vous contrarier, la perle se pêche plutôt aux îles de la Sonde. Ben nous irons. Vous avez raison, nous irons partout. À Zanzibar, Au Galapagos. dans la baie d'Alongue. Ah, le cri des cormorans le soir sur les joncs. Croix, croix, croix. Sans vouloir vous contrarier, ça c'est plutôt le cri du perroquet bleu du Mato Grosso. Le cri du cormoran, c'est... Répète-moi ça, s'il vous plaît. Très volontiers. À la première place, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il a dû être retardé dans un embouteillage. À l'école, il avait toujours le prix d'exactitude. Et le prix de bonne camaraderie. À les institutions, la notoriété, le prestige, tout est bafoué et tout. Le roi s'endort, on dessoude le dauphin. Jolie manière. Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse.
C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Ce sera tout pour Michel Audiard. C'est à vous maintenant d'aller chercher l'information, de taper son nom sur internet, de rechercher ses films, les regarder ou simplement en cherchant des répliques, échanger avec ces acteurs mythiques et tellement bons. Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram en vous abonnant aussi à la chaîne Claptime. Un mot de la fin? Non. À la prochaine. Merci. T'es vraiment un pauvre type. Comment ça?